Le métier d'ex-aequo consiste à créer des cadres de dialogue sur les territoires et permettre aux habitants, à ceux qui habitent, qui travaillent, qui gouvernent sur les territoires de se mettre en mouvement pour imaginer, mettre en œuvre et aussi évaluer des solutions pour répondre aux problématiques et ainsi améliorer leur quotidien. Et donc cette méthode qu'on a déployée chez ex-aequo, on la déploie actuellement à Hautmont, une ville de 15 000 habitants située dans le Nord, dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. Moi c'est Jeanne, je suis chef de projet en dynamique citoyenne chez ex-aequo. Et donc sur Hautmont, je suis allée à la rencontre de 70 personnes, 70 habitants, 70 habitantes, chez Fatima, chez Patrick, chez Zineb, chez Émilie. Et l'objectif, c'est vraiment chez eux de prendre un temps qualitatif d'écoute pour comprendre avec eux les enjeux prioritaires de Hautmont. Et dans un second temps, c'est de les réunir autour des 4 enjeux qu'ils ont identifiés comme étant prioritaires sur Hautmont pour ensemble trouver des solutions et aussi leur permettre d'être porteurs, acteurs de ces propres solutions pour améliorer leur quotidien. Dans une ville comme Hautmont, qui est une ville où il y a plein de choses qui vont bien, il y a aussi plein de choses que nous devons améliorer. C'était important pour nous d'aller chercher un peu les suggestions, les envies des habitants. Ma conviction, et la conviction de mon équipe, c'est qu'en fait, nous devons écouter les habitants au quotidien. C'est intéressant pour la mairie d'avoir comme ça une tierce personne représentée par vous, ex-aequo, qui puisse aller auprès des habitants, chez eux, à domicile ou sur leur lieu de travail, pour pouvoir parler, échanger avec eux et recueillir toutes les informations dont nous, on peut avoir besoin pour développer des nouvelles actions avec des habitants engagés. Je trouve que c'est intéressant pour tous les citoyens d'Hautmont, vu la précarité qu'il existe, de se rencontrer, pour justement allier toutes nos connaissances, car moi j'ai peut-être des choses à apprendre à des personnes, comme d'autres personnes peuvent m'apprendre. Et au moins ça fera moins les gens chez eux, chacun chez eux. Ça fait 54 ans que j'habite au Hautmont, je ne connais pas encore tout le monde. Donc c'est bien, et puis on voit tous les horizons, toutes les cultures aussi. Cette démarche, elle permet de se rapprocher des gens qui sont dans le besoin. Le panel que vous avez constitué, les interviews que vous êtes en train de conduire, moi j'apprécie parce que du coup ça aide à la photographie un peu de ce qui peut constituer une cité, une ville, un lieu où on doit vivre ensemble. Et donc les habitants, oui, ils ont le savoir, et donc à nous de travailler avec eux, et puis aussi, et c'est ça qui est la cerise sur le gâteau, les rendre engagés, entrepreneurs de leur vie, pour la ville et le bien commun. Le cabinet extérieur, il est utile pour avoir un regard extérieur. Il est utile également pour donner de la légitimité à la démarche. C'est pas les élus, la ville, le maire qui a décidé et qui écoute les habitants. Si on reste à ne rien faire, on peut toujours attendre. Les gens ne vont pas venir spontanément me dire « bah si, j'ai une idée ». Donc là, j'espère qu'avec l'envie, la démarche d'aller vers eux, on va pouvoir faire avancer les choses. Pour la suite, nous, on va avoir, grâce à vous, une mine d'informations importantes qui vont nous remonter. Ça va nous permettre vraiment d'avancer avec des actions certainement nouvelles. On va certainement être surpris de ce qui va nous arriver et on va tout faire pour travailler avec les personnes qui accepteront cet engagement. S'il n'y a pas un soubassement, un fond, une espèce de terreau qui donne l'envie de participer à ça, ça ne fonctionnera pas. S'il y a une démarche entrepreneuriale de la part de la municipalité et des gens qui sont constitutifs des ressources qui sont hébergées dans la cité, là on peut réussir des choses formidables.